une église parfaite et c'est bien vrai. La meilleure nouvelle qui soit, la grâce de Dieu me rend fort. Nous sommes dans une série sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. C'est Dieu qui nous donne des bonnes choses qui sont imméritées. Pourquoi j'ai choisi ce thème de message pour les prochaines semaines? C'est tout simplement parce que dans cette période de crise sanitaire et dans votre vie de manière générale, vous aurez toujours toutes sortes de besoins, c'est certain. Mais Dieu veut pourvoir à ses besoins. Et le Seigneur s'appelle Jéhovah Jireh. C'est dans Genèse 22, 14 que Abraham appelle le Seigneur Jéhovah Jireh quand le Seigneur a pourvu à un mouton, un bélier pour son fils. Le Seigneur a pourvu. Et puis plein de passages bibliques vous rappelleront cette vérité simple que Dieu veut prendre soin de vous. Dont 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et puis, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est une promesse que Dieu vous fait dans Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus. Et ce verset qu'on a appris par cœur, approchons-nous donc du trône de Dieu où règne la grâce. Nous obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Et de ce verset, je tire, moi, peut-être une définition de la grâce, qui est peut-être pas classique, mais parce que Dieu est bon, Dieu pourvoira à chacun de tes besoins au moment où tu en as besoin. C'est ce que le verset dit. Nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Alors, dimanche dernier, nous avons vu un des premiers aspects de la grâce de Dieu, qui est que la grâce de Dieu sauve. Jésus veut dire Dieu sauve. La grâce de Dieu sauve de tout, et la Bible nous rappelle que si Dieu nous a sauvés de la perdition, de l'enfer, de la culpabilité, il nous donnera tout avec son Fils Jésus-Christ. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec son Fils? Et on a vu que cette grâce qui sauve a sauvé 3 personnes. Vous vous souvenez des personnes dont j'ai parlé la dernière fois? Méphibosheth, ok, de Samuel 9, de qui j'ai parlé la dernière fois? Quels sont les 3 exemples que j'ai cités? Pardon? La femme adultère, deuxième. Et le troisième? Le brigand sur la croix. Merci, super. C'est là l'intérêt en fait de prendre des notes, sinon on oublie après 3 jours. Ce qui est intéressant avec ces 3 personnes, c'est que finalement, ils ont tous été sauvés, mais ils étaient tous dans une position extrême de faiblesse. Méphibosheth, qui a été échappé par sa nourrice, quand sa nourrice prenait la fuite, est tombé sur les pieds, il était perclus des pieds et paralytique, il ne pouvait rien faire. Le brigand, il était cloué à la croix. En réalité, grande position de faiblesse, il allait mourir quelque temps plus tard. Et la femme adultère, pris dans sa grande faiblesse, mais aussi elle allait mourir si Jésus faisait rien. Et on voit donc que Dieu nous sauve, mais Dieu nous sauve aussi dans nos situations de faiblesse, dans nos moments où on est paralysé. Il se peut que tu te dises que tout ce dont je parle sur la grâce, tu sais, tout cela, et tu te sens peut-être pas comme la femme adultère, ou peut-être pas comme le brigand, ou peut-être pas comme Méphibosheth, mais quand je discute avec chacun de nous, on a tous dans nos vies des questions de niveau d'énergie et de force. Combien de fois j'entends les gens me dire « Ah ouais, mais non, je vais pas à l'église, j'ai pas la force, je vais pas à l'église, je suis fatigué ». Combien de fois j'entends quelqu'un qui me dit « Ah ouais, mais non, là, après ce qu'il ou elle m'a fait, je n'ai pas la force de faire ceci, je n'ai pas la force de faire cela, je suis paralysé. » Nous avons au fond de nous des blessures qui engendrent des paralysies et des blocages, et nous avons des mauvaises habitudes, et donc nous avons des questions de faiblesse dans notre vie. Ce que nous pouvons assurer sur la base de la Bible, c'est que Dieu veut prendre soin de toi, et dans sa grâce, il veut t'aider. Il veut te sauver de plein de situations différentes. Dieu sauve, et pas simplement de l'éternité, loin de Dieu. Sauve de tout. Jésus sauve de toutes les situations. Mais ce que nous pouvons assurer aussi, c'est que dans ces moments de faiblesse que tu connaîtras, ces moments de fatigue, de manque d'énergie, où il y a des choses que tu n'arrives plus à faire, où tu es bloqué, où tu es complètement dysfonctionnel, Dieu sera là pour compléter ta faiblesse.
Comment est-ce que je suis sûr de cela? Parce que Paul le dit. Et c'est le texte de 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10 qui est à l'écran, que vous avez aussi dans le pense-bête, que je vous invite à lire avec moi. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen, hein? Dieu veut venir t'aider dans tes faiblesses et il veut manifester sa puissance et sa grandeur dans ta vie. Il veut te donner tout ce dont tu as besoin et bien sûr, au final, c'est toujours lui qui juge quels sont tes vrais besoins. Il a de la compassion pour toi et tu connaîtras sans doute la maladie, les faiblesses, la tentation, les souffrances, des limitations. Mais ce que ce texte dit, c'est que Dieu sera toujours là pour toi, même si tu es faible. Sa puissance t'aidera dans la faiblesse. La grâce de Dieu sera au rendez-vous. Nous avons tous, c'est sûr, nous avons tous toutes sortes de faiblesses. Alors, elles peuvent être circonstancielles, elles peuvent être financières, elles peuvent être relationnelles, elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être relatives à tes talents ou à tes dons, elles peuvent être physiques. Comment est-ce qu'on sait si on a plus de 50 ans? Je fais cette blague récemment à quelqu'un. Si vous avez mal le matin au lit, c'est que vous avez plus que 50 ans. Tous les matins, je me réveille avec ce mal de dos et je me dis, ah, voilà, Dieu me rappelle, j'ai plus de 50 ans. Mais voilà, certains, ils ont de la chance, ils disent, ah, moi, j'ai besoin de dormir 4 heures. Moi, je dis, ah là là, mais tu as de la chance, tu as besoin de dormir 4 heures. Moi, il me faut 7 à 8 heures de sommeil. Alors, on est tous faits différents. Pour certains, des choses sont des faiblesses. Pour d'autres, ce ne sont pas des faiblesses. Mais quelles que soient nos faiblesses et quel que soit ce que c'est important de garder la perspective divine, la perspective de Dieu sur ta vie. C'est important que tu aies la vue d'ensemble, que tu saches comment Dieu les voit. D'abord, et c'est une chose importante, Dieu t'a choisi, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, Dieu t'a fait. Ensuite, Dieu reste souverain de toutes choses. Et si tu as mal au dos le matin, c'est aussi parce que Dieu l'a permis. Une des choses que l'on apprend du livre de Job, c'est que il ne peut rien nous arriver de mal sans que Dieu l'autorise. Et même Satan doit demander la permission à Dieu de faire une chose. Et puis, Dieu permet que tu aies des faiblesses, des limitations, des souffrances. Et sa grâce, c'est ce qu'il va te donner et ce dont tu as besoin quand tu en as besoin dans ce moment de souffrance. Et ce qui intéresse Dieu et ce qui ressort dans 2 Corinthiens 12, 9, c'est que ce qui intéresse Dieu, c'est de manifester sa puissance et sa grandeur. Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je pense aussi à ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 7, que vous voyez à l'écran. En parlant de l'évangile, il dit, nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Et je ne sais pas si vous réalisez ce qu'est un vase d'argile. C'est un contenant fait de terre cuite. C'est un contenant qui est dur, qui résiste, mais pas tant que ça. Il ne résiste pas au choc. Un contenant de terre cuite n'est pas élastique. Il n'est pas flexible. Et donc, vous avez un choc qui arrive sur un vase d'argile et le vase d'argile se casse. Est-ce que ça ressemble à ce que nous sommes un petit peu? Oui, je crois. Parce que nous ne sommes pas tout puissants. Nous ne sommes pas hyper flexibles. Nous avons certaines choses dans notre vie et parfois, il suffit qu'un coup vienne et bam, on s'effondre. Un coup de la gauche, un coup de la droite, un coup par derrière, un coup inattendu. On croit être fort, mais on n'est pas fort. Mais ce texte dit que ce que Dieu veut, c'est que sa puissance soit manifestée. Il veut
il faut qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Et ça, c'est l'évangile. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. C'est la bonté de Dieu qui se manifeste dans notre vie quotidienne. Elle est là pour montrer que c'est clair, c'est Dieu qui se manifeste. Alors, je sais, parfois, nous analysons notre vie et nous sommes là et nous nous disons, mais moi, j'ai pas beaucoup de dons, j'ai pas beaucoup de talents, je suis pas extraordinaire et je suis en train de déguster. Certains d'entre nous, dans cette crise de Covid, sont en train de déguster déjà. Parfois, on est là, on est fatigué, on est vide et nous n'en pouvons plus. Et ça teinte notre manière de voir. Et le problème, c'est que quand ça teinte notre manière de voir, ça teinte notre manière de voir Dieu qui voit les choses et nous pensons qu'il voit les choses de la même manière que nous. Et on se dit, mais comment est-ce que Dieu pourrait m'utiliser? Comment est-ce que Dieu pourrait se manifester? Et nous pensons qu'il ne peut pas. Combien de fois j'ai vu des gens en face de moi qui étaient en train de se dire, je suis au bout du rouleau, qui étaient pas loin de se suicider. Vous savez, en 20 ans de ministère, 2 fois, j'ai dû faire face à des chrétiens bien-aimés, des frères et des sœurs qui étaient au bout de leur vie et qui étaient en train de se suicider. Parce que ce que nous pouvons contenir comme problème, ce que nous pouvons supporter n'est pas infini. Nous sommes des êtres limités et parfois on est au bout du rouleau. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ces personnes reconnaissent qu'ils sont au bout du rouleau et ils n'y arrivent plus, alors la puissance de Dieu peut se manifester. Et Dieu préfère des personnes qui sont honnêtes et des personnes qui ont des faiblesses, des personnes comme vous et moi, des personnes ordinaires. Parce que quand il voit ces personnes ordinaires qui disent la vérité sur eux-mêmes, alors il peut intervenir. Alors il peut manifester sa puissance et sa grandeur. Des textes dans l'Ancien Testament disent que l'Éternel est près des cœurs brisés. L'Éternel est près des faibles. Il soutient l'esprit du faible. Il vient à notre secours. Alors la question maintenant, c'est comment est-ce que Dieu peut utiliser nos faiblesses? Comment est-ce que Dieu peut utiliser tes faiblesses? Comment est-ce que Dieu peut utiliser quand tu es en souffrance ou peut t'aider quand tu es faible? Comment est-ce que sa grâce peut te rendre fort? Et oui, ça c'est une bonne question. Comment, quand tu n'en peux plus, quand tu n'as plus de force, quand tu n'y arrives plus et que tu penses que peut-être tu vas commettre ou tu vas faire une bêtise, comment est-ce que les choses peuvent être renversées et la puissance de Dieu peut être manifestée dans ta vie? Comment? La première chose qui est évidente d'après le texte d'un Corinthiens 12, verset 7, c'est qu'il faut juste admettre tes faiblesses. Admettre mes faiblesses, admettre mes souffrances, admettre mes limitations, admettre tout simplement que ça fait mal et que tu ne peux pas. Et Paul dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et c'est là le point de départ obligé que Paul emprunte dès le début de son récit, de son témoignage, de son histoire. Il s'agit de commencer déjà à admettre en privé avec soi-même et avec Dieu et donc arrêter de prétendre être ce que tu n'es pas. Te voir avec un œil véridique, te voir avec la vérité de Dieu. Pas simplement la vérité qui est vraie à tes yeux, mais la vérité qui est vraie des yeux de Dieu. C'est dire finalement si on a besoin d'aide, et parfois, vous savez, on a besoin d'aide pour se voir comme Dieu nous voit vraiment. Mais si on a besoin d'aide, c'est lui dire, regarde Dieu si je suis sur une mauvaise voie. Avec le temps, je ne sais pas si vous êtes des adeptes de la psychologie, mais parfois la psychologie est une précieuse aide pour notre vie. Hein. Et c'est une science qui nous aide aussi à nous soigner. Une des choses qu'on apprend en psychologie, c'est que il y a ce que je sais de moi, et puis il y a ce que je ne sais pas de moi, mais que je vais découvrir. Et une autre chose que l'on apprend avec la psychologie, c'est que il y a ce que les autres savent de moi, et qui en général n'est pas ce que je sais de moi, mais il y a aussi ce que les autres ne savent pas de moi. Donc dire que quelqu'un est hypocrite, c'est par définition une vérité qui est certaine. On ne sait pas tous à son sujet et les autres ne savent pas tout à notre sujet. Mais on le découvre avec le temps. Et Dieu veut nous aider aussi à faire cette découverte, sachant que quand Dieu nous révèle la vérité, ce n'est jamais pour plomber, jamais pour nous écraser, jamais pour nous décourager, toujours pour nous construire. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre de restauration.
Aucun d'entre nous n'a tout et n'aura tout, et aucun d'entre nous n'est tout et ne sera tout. Et aucun d'entre nous n'est parfait. Chacun de nous, nous avons tous des dysfonctionnements. Et tu sais quoi, la bonne nouvelle à ce sujet, c'est que nous pouvons simplement nous en réjouir, parce que quand nous nous réjouissons de ce que nous sommes des gens imparfaits, la puissance de Dieu est claire et elle se manifeste. Je pense à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 27, qui est si vrai. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Nous ne sommes pas des gens importants, nous ne sommes pas des gens forts aux yeux du monde. Mais ce qui est génial, c'est que peut-être que le monde nous méprise, mais Dieu ne nous méprise pas, même si nous sommes des personnes dysfonctionnelles. Amen. Amen. Et donc, la deuxième chose nécessaire pour que la grâce de Dieu vienne à la rencontre de ma faiblesse, c'est d'être reconnaissant pour mes faiblesses. Alors là, humainement parlant, vous allez croire que peut-être je dis un certain nombre de choses qui frôlent la dysfonction. Mais c'est ce que le texte dit. Juste être reconnaissant pour mes faiblesses. Paul le dit. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses. Je me réjouis des insultes, des détresses, des persécutions, des angoisses que j'endure pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce n'est pas une blague. Nous préférons plutôt être libérés de nos faiblesses, et je le sais, la tendance humaine, surtout en France et tout l'état d'esprit européen de manière générale, c'est de dire, vous allez en école, on vous dit que c'est pour apprendre des choses, mais s'il y a un truc qu'on apprend en école, franchement, c'est qu'on est nul. Excusez-moi de le dire. Moi, j'ai fait mes études aux US et j'avais l'inverse. J'avais des profs qui étaient tout le temps en train de nous soutenir et de nous encourager. Mais en France, en Angleterre et dans un certain nombre de pays de l'Europe, on vous explique constamment que vous êtes nuls. Et sur votre bulletin, sans arrêt, il y aura écrit « peut mieux faire ». Pas tout à fait. Je sais que certains instituteurs ou institutrices parmi nous ne sont pas comme ça. Mais il sera écrit, on mettra l'accent sur vos faiblesses et on vous dira, si un jour tu veux réussir, il faut que tu résolves tes faiblesses. Alors que moi, quand j'étais aux US, l'état d'esprit est complètement différent. Il voit votre potentiel, il voit ce que Dieu peut faire au travers de vous. Et vous savez quoi? Il vous loue pour vos forces. Là, on nous parle ni de travailler à nos faiblesses, ni de nous louer pour nos forces. On nous parle simplement d'être aussi reconnaissant pour nos faiblesses. D'être reconnaissant. Dieu dit, non, je veux pas que ma grâce... Nous, on est là et on voudrait que sa grâce fasse en sorte qu'on devienne fort en termes de maîtriser de nouvelles choses. Et bien sûr, il y a de la place aussi pour grandir. Mais Dieu ne veut pas simplement nous fortifier, mais il veut que sa puissance soit révélée. Il y a un peu une différence. Sa puissance soit révélée. Alors, que veut dire se vanter de mes faiblesses? C'est déjà les reconnaître, les identifier, mais aussi en être content et en être reconnaissant et le dire. Et plutôt que de perdre mon temps à faire le malin, de faire croire ou dire que je sais tout, que je maîtrise tout, que je suis fort et tout puissant, on peut simplement admettre la vérité à son sujet, en parler et s'en réjouir. Pourquoi? Parce qu'admettre ses faiblesses n'est pas une menace pour toi, parce que quand tu les admettras, tes faiblesses, la puissance de Dieu se révélera. Je suis chrétien depuis longtemps, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens. Beaucoup n'ont sans doute pas expérimenté la puissance de Jésus-Christ, tout simplement parce qu'ils n'ont pas admis et reconnu leur faiblesse. Et ils n'ont pas compris que la puissance de Dieu et sa force ont bien plus de valeur que ce qu'ils pensent et que cette puissance les protégera dans les moments difficiles. Cette puissance comblera. Il y a 4 avantages à reconnaître ses faiblesses. 4. D'abord, cela me garantit d'avoir l'aide de Dieu. Lorsque je les admets,
je peux être certain d'avoir l'aide de Dieu. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que Dieu se met à agir. Il donne sa grâce et sa grâce suffit. Tu auras tout ce qu'il faut et ça sera suffisant. Et dans les prochains jours, je suis sûr, tu auras plein de défis à relever. Souvent, nous tentons de le faire par notre propre puissance, mais Dieu sera là. Il verra si nous les résolvons avec notre propre puissance ou la sienne. Et vous savez, moi je dis souvent, Dieu et le Saint-Esprit est comme ça, Dieu le Père est comme ça, Jésus-Christ est comme ça. Ils croisent les bras, ils se mettent en recul, ce sont des gentlemen. Ils n'imposent pas leur volonté. Ils sont là avec respect. Et si nous pensons y arriver seuls, Dieu dit, très bien, tu penses n'avoir besoin de personne, je ne m'impose pas. Je te regarde, on va voir comment tu fais. Mais si tu dis, Père, c'est pas possible, j'ai besoin de toi pour ceci, j'ai besoin de toi pour cela, et vous pouvez savoir si vous dépendez du Seigneur en fonction des sujets que vous abordez dans vos prières. Et si vous dites, Seigneur, j'ai besoin de toi pour traverser cette journée parce que je n'ai pas la force nécessaire, la journée va être longue, ou je n'ai pas la sagesse, je n'ai pas tous les moyens, et vous dites au Seigneur cela, alors Dieu dit, oui, je le savais. J'attendais que tu le reconnaisses. Maintenant que tu le reconnais, comme je te respecte, je peux intervenir. Maintenant, je peux agir pour toi. Maintenant, je peux manifester ma puissance. Et il te branchera sur la source de puissance, sa source de puissance. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est une leçon que nous devons apprendre tous encore et encore. Et on a tous une mémoire un peu courte sur le sujet. Parfois, on est dans une situation financière difficile. Dieu nous aide et un mois après, on a juste déjà oublié. Parfois, on est pris dans une situation de péché et Dieu nous reprend et nous montre et on essaye d'apprendre la leçon. On dit, qu'est-ce que le Seigneur a eu de la compassion et de la miséricorde pour moi? Je n'oublierai jamais sa leçon. Mais un an après, empreint de justice personnelle tellement grande, quand quelqu'un d'autre a tombé d'une manière différente de nous, on est prêt à lui lancer la première pierre. Ça vous est déjà arrivé? Et quelqu'un est là, et un ami est parmi vous, est proche de vous et dit, tu te souviens de ce qui s'est passé il y a quelque temps sur ce sujet? Ah, ben, tu as la mémoire courte. On a besoin d'un emploi, on va à l'église et on dit, Seigneur, si tu me donnes un emploi, je serai éternellement reconnaissant. Et voici, on a un emploi et on n'est plus au culte. Et la personne a disparu. Dieu intervient, il y a un conflit, on prie que Dieu intervienne. Dieu intervient, il remet sa paix au sein de la relation et du conflit. Et on oublie que Dieu a agi. Et c'est pourquoi Dieu permet la souffrance, comme je disais si souvent. À la dernière guerre mondiale, est-ce que les églises étaient remplies? Oui, les églises étaient remplies. Et quand il n'y a plus de guerre, qu'est-ce que les gens font avec Dieu? Ah, excusez-moi, aujourd'hui je suis trop fatigué, j'ai besoin de faire la sieste. Et après, on s'étonne que Dieu permet la guerre. Et peut-être que ça nous parle aussi pour la situation de Covid. Et l'Europe doit se réveiller. C'est pas l'Afrique qui a besoin de se réveiller. C'est pas la Chine qui a besoin de se réveiller. Il y a 10% de chrétiens là-bas. C'est l'Europe et la France qui est loin de Dieu. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Si tu n'avais pas de faiblesse, si tu pouvais arriver à résoudre tous tes problèmes tout seul, alors tu n'aurais pas besoin de moi, dit Dieu. Mais je suis là, un gentleman. Et je n'agirai que si tu me demandes d'agir. Je te respecte. À partir du moment où tu reconnaîtras que tu as besoin de moi, je viendrai avec ma puissance. Deuxième raison pour laquelle c'est important de reconnaître nos faiblesses, c'est que cela nous empêche d'être orgueilleux. De Corinthiens 12, 7. Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour avoir des révélations si extraordinaires. Une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps comme un messager de Satan, destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. Une phrase remplie de mystères. La Bible seconde parle d'épines, d'échardes. On ne sait toujours pas ce qui faisait souffrir Paul. On ne sait pas si c'est un péché, on ne sait pas si c'était ses yeux qui avaient un problème, on ne sait pas si c'est une tentation. Est-ce que vous avez déjà eu une épine? Moi, j'aime les roses, alors je coupe les roses. À chaque fois que je vais couper les roses, je me dis, j'ai pas besoin d'un gant. Je suis fort. Et à chaque fois que je fais ça, je me mets une épine dans les doigts. Vous avez déjà eu une épine dans les doigts? C'est terrible, hein? Nous habitions dans une forêt de châtaigniers, à 15 km de Limoges.
Et nous avions une règle, c'était de sortir toujours avec les bottes, parce qu'il y avait des vipères et des aspics. Donc, il fallait faire très attention. Mais régulièrement, nous les enfants, nous pensions que nous n'avions pas besoin des bottes. Alors, on allait dehors avec nos sandales aux pieds et on marchait dans la forêt. Et le problème avec ça, c'est qu'il y avait des bogues de châtaigne. C'est ce que c'est la bogue de châtaigne, toutes les épines autour des châtaignes. Et régulièrement, on s'en prenait dans les pieds. Alors, maman devait faire preuve d'une patience infinie, sortir une aiguille, mettre un petit fil, le tremper dans de l'alcool à brûler et charcuter nos pieds pour faire sortir les épines. C'est une chose d'avoir des épines dans des mains, c'en est une autre d'avoir des épines dans des pieds. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est quelle est l'épine de notre vie ou les épines de notre vie. Si Dieu voulait faire en sorte que vous soyez dépendant de lui, c'est exactement ce qu'il ferait. Il vous donnerait quelques épines. Une chose qui fait mal, pour laquelle vous ne pouvez rien. Et Dieu utilise cela pour vous empêcher de vous enorgueillir. Pour que vous ne disiez pas, moi je suis fort, moi je sais tout, moi je peux tout faire. Vous savez, le premier principe d'une vie renouvelée et d'une vie en bonne santé spirituelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu et toi tu n'es pas Dieu. Dieu peut tout et Dieu fait tout et Dieu contrôle tout et toi tu ne peux pas grand-chose et tu ne contrôles rien. Tu ne contrôles pas ta vie, tu ne contrôles pas tes émotions, tu ne contrôles pas tes relations et tu ne contrôles pas les autres. Et plus tu veux contrôler les autres et plus que tu veux contrôler ta vie, moins tu la contrôles. C'est un proverbe français qui dit quelque chose un peu dans ce coup-là, c'est plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus fort. C'est exactement ça. Plus tu veux contrôler, plus tu veux croire que tu peux tout, moins tu y arrives. Troisième raison pour laquelle c'est reconnaissant, c'est important de reconnaître nos faiblesses, c'est que cela nous pousse à valoriser les autres. Un des dangers associés à la capacité et à la force, c'est que cela nous pousse à être indépendants. Si je n'avais pas de faiblesse dans ma vie, je n'aurais pas besoin de gens. Si je pouvais tout faire, je n'aurais pas besoin des autres pour qu'ils m'aident. Si j'étais tout puissant, je n'aurais pas besoin qu'on prie pour moi, ni de mots de soutien, ni d'un petit groupe, ni qu'on m'aime. Si nous n'avions pas de faiblesse, nous n'aurions pas besoin d'église. Dieu nous a fait pour que nous vivions ensemble et dépendions de lui et des autres. C'est pour cela que ta présence dans un groupe de maison est primordiale. C'est là que les autres pourront t'écouter, te comprendre, prier pour toi, t'aider, t'aimer. C'est là que tu pourras dépendre de Dieu et dépendre des autres. C'est là que tu pourras les apprécier, les écouter. Et si tu ne vas pas dans un petit groupe, et je fais de la pub pour les petits groupes qui vont reprendre la semaine prochaine à compter de dimanche prochain, mais c'est vraiment dans le petit groupe que tu peux être toi-même, reconnaître tes faiblesses et que les autres peuvent t'aider là où toi, tu as besoin d'aide. Et je le redis, aucun de nous n'a tous les dons, on a tous des capacités différentes et c'est pour cela que tu as besoin les uns des autres. Comprends, l'Église, c'est un grand puzzle et il y a un morceau du puzzle qui s'appelle toi. Et si tu ne vas pas dans un petit groupe, tu es ce morceau du puzzle qui manque au puzzle. Et les autres ne peuvent pas te compléter et tu ne peux pas aider les autres. Or, chacun de nous a besoin de servir et d'être servi, d'aimer et d'être aimé. Vous connaissez ces passages que je lis souvent. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers. C'est aussi vrai du corps de Christ. Dieu permet que dans le corps de Christ, il y ait des parties faibles. Et vous savez quoi? Les parties faibles sont aussi indispensables pour qu'on prenne soin d'elles. Nous sommes en train d'avoir une aide alimentaire pour les étudiants. Nous faisons ça pour manifester l'amour du Seigneur. Ça nous remplit de joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça nous coûte, vous savez, oui, ça nous coûte un peu d'argent. Ça vous coûte un peu d'argent. Et moi, chaque journée que je passe après avoir passé ce samedi, je me dis, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On est juste rempli de joie. Et c'est ce qui se passe dans les groupes de maison quand on peut aider quelqu'un. On est juste rempli de joie quand on peut faire du bien à l'autre. Et je ne sais pas comment vous vous considérez. Je sais que beaucoup d'entre nous se considèrent comme étant insignifiants. Mais c'est dans les groupes de maison que vous recevrez la puissance du Seigneur qui viendra à votre rencontre, que vous recevrez des gens qui vous aiment, que vous recevrez des gens qui vous servent et que vous pourrez apprendre des autres, de leur manière d'être, de leur manière de faire, de leur manière de vivre différemment. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds, je n'ai pas besoin de vous.
Nous avons tous besoin les uns des autres. Et vous vous rendrez compte que là où vous êtes faible, la puissance de Dieu vient à votre rencontre par les autres membres du corps de Christ. Peut-être que vous êtes ce membre insignifiant, mais il y aura une main du corps de Christ, un œil du corps de Christ, un cœur du corps de Christ, un pied du corps de Christ qui viendra, vous donnera un coup de main ou un coup de coude. Et puis, reconnaître mes faiblesses, cela me donne aussi un ministère. Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour que nous vivions égoïstement pour nous-mêmes. C'est le témoignage de Georgie tout à l'heure. Quand je discutais avec lui, il disait, avant de connaître le Christ, j'étais égoïste. Maintenant, j'aime mon prochain. Je vois la différence dans ma vie. Et je vois que c'est l'œuvre de Christ, que c'est pas la mienne. Vivre pour soi-même n'a pas de sens, mais vivre pour les autres, cela donne un sens. Toute chose a été créée par Dieu, pour Dieu, et Dieu a prévu que tu vives pour lui et pour les autres. Et tant que tu n'as pas à la fois un ministère envers des chrétiens dans l'Église et un ministère envers des non-chrétiens où tu pratiques l'amour du prochain, ta vie n'aura pas de sens. Ton plus grand ministère trouvera sa source dans ta plus grande faiblesse. Je rappelle ce verset. Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons reçu nous-mêmes de lui. Ton plus grand message proviendra de ta plus grande blessure et de ta plus grande faiblesse. La chose la plus forte, la plus grande qui te cause ou t'a causé le plus de peine et de souffrance que Dieu a consolé, guéri, défié, peut être utilisée par lui pour que tu serves les autres et leur fasses parvenir un message transformateur. Même si c'est une chose embarrassante que tu ne voudrais pas que les autres sachent, Dieu peut utiliser cela pour encourager les autres, les guérir, les délivrer. Ta souffrance te donne d'être sensible à la souffrance des autres. Ce que Dieu a fait dans ta vie va donner de l'espoir aux autres s'ils savent comment tu étais, mais qu'il y a eu ce changement complet dans ta vie. S'ils savent que tu n'as pas besoin d'être une star pour trouver ton identité, mais que avoir l'identité de Jésus-Christ, qui à ce sujet, c'est aussi d'être frère de Jésus-Christ et enfant de Dieu et lumière de ce monde aussi. Sans le savoir, tu voulais être une star dans le monde, mais Dieu a dit non, tu seras une star pour moi. Tu vas briller pour moi. Tu peux apporter ce message transformateur qui nous a fait du bien et qui nous a remis debout. Et les gens peuvent savoir qu'il y a de l'espoir et qu'eux aussi peuvent être transformés. Et je dis souvent, je suis en train de relire les messages sur la grâce en ce moment que je vais vous donner ces prochains temps. Je dis souvent, quand toi tu penses que Dieu a fini avec toi ou que ta vie est finie, mon ami, est toujours cela à cœur, dans ton cœur. Permets que je plante cette petite graine dans ton cœur. Quand tu penses que c'est fini dans ta vie, ça n'est pas fini. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini de manifester sa grâce, de te relever, même si tu es coupable et même si c'est ta faute. Et ça nous remplit de bonheur. C'est ça le message de la bonne nouvelle. Donc, le premier point, c'est d'admettre nos faiblesses. Le deuxième point, c'est d'être reconnaissant pour nos faiblesses, nos limitations, nos souffrances, les choses que nous traversons. Souvenez-vous aussi que nous avons un Dieu qui est le spécialiste de la transformation. Il transforme les choses difficiles, les circonstances difficiles, les épreuves, il les transforme en bien dans notre vie. Il peut même transformer la mort en résurrection. Il l'a fait avec Jésus-Christ. Il l'a fait dans nos propres vies, quand nous-mêmes, nous avions fait des choses qui nous ont conduits vers une mort spirituelle. Je ne parle pas là de l'éternité éternelle du croyant. Je parle des choses qu'on fait qui parfois nous amènent dans des situations de mort, nous détruisent, nous blessent, parce que notre péché nous blesse et nous détruit. Mais Dieu peut toujours transformer cette mort en vie. Ça, c'est le plein évangile. Ça, c'est l'évangile de la parole de Dieu. Et donc, la troisième chose qui est importante, c'est aussi de reconnaître ouvertement mes faiblesses. C'est l'idée d'en parler ouvertement aux autres, de les reconnaître ouvertement. Cela veut dire arrêter de prétendre, de faire croire que je sais tout, que je peux tout, que je suis tout. Cela veut dire, c'est le cas de le dire en ce moment, tomber les masques. Tomber les masques. Ce qui implique d'être vulnérable et de prendre des risques. Et le problème, c'est que vous ne savez pas comment les gens vont prendre ce que vous dites. Vous ne savez pas les risques que vous encourez. Et si souvent, en fait, nous avons une telle peur d'être jugés. J'espère que ça ne sera jamais vrai de notre Église. Mais nous avons une telle peur d'être jugés que personne ne veut parler. Alors c'est plus simple
de prétendre. C'est plus simple de porter un masque. C'est plus simple de faire comme si de rien n'était et de ne pas caler notre vie sur la vérité. C'est plus simple de faire semblant. En américain, il y a une expression qui est de dire que parfois, il y a un immense problème entre deux personnes, mais on est là dans le salon, on se fait des courbettes, on discute l'un avec l'autre, mais en fait, il y a un éléphant rose dans la pièce. The pink elephant. Et on sait que c'est le truc dont il faut parler, mais personne ne veut en parler, et tout le monde évite le sujet, alors que c'est tellement plus simple de parler des choses. La vérité n'est pas notre ennemi. Quand nous reconnaissons et quand nous calons notre vie sur la vérité, Dieu dit, c'est bien ma fille, enfin tu as grandi en humilité, super, c'est bien mon fils, enfin Nicolas, tu as grandi en humilité, c'est bien, avec ça je peux intervenir. Et je vois 4 bonnes raisons pour reconnaître ouvertement mes faiblesses, 4 bonnes raisons. D'abord, c'est important de le dire, reconnaître nos faiblesses et caler notre vie sur la vérité, c'est sain émotionnellement et c'est sain spirituellement. S-A-I-N et S-A-I-N-T. La sainteté n'est jamais à séparer de la vérité. Le Saint-Esprit qui est dans notre cœur, qui fait son travail de sainteté, il le fait sur la base de la vérité. C'est l'esprit de vérité et c'est l'esprit de sainteté. Et c'est quand on cale notre vie sur la vérité que nous sommes de vrais disciples de Jésus et qu'alors nous sommes libérés et que nous devenons libres. Tenter de maintenir l'image d'une personne forte ou parfaite requiert beaucoup d'énergie. Lorsque nous essayons de dire aux gens « je sais tout faire, je maîtrise tout, je suis tout », ça nous plonge dans beaucoup de stress. Et lorsque nous portons un masque et faisons croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas, c'est extrêmement fatigant. Et c'est une des raisons pour lesquelles certains sont proches de l'épuisement. D'un autre côté, si nous laissons tomber les masques et devenons honnêtes, il y a une libération qui s'opère. Jacques en parle. Confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Et Jacques 5, on dit souvent, c'est le contexte de la maladie. Non. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qui viendront, qui prieront pour lui. Alors, le malade dans le grec, c'est asthénie. Si quelqu'un est sans force, alors ça peut être la maladie, mais ça peut être aussi souvent ce qui se passe dans nos vies, c'est que nous disons pas la vérité à notre propre sujet, alors nous sommes juste sans force. Parce que nous avons de la force uniquement quand nous calons notre vie sur la vérité et nous laissons Dieu manifester sa puissance. Dire la vérité sur soi amène guérison et santé spirituelle. J'ai dit plusieurs fois, révélez ce que vous ressentez et vous serez en bonne santé. Révélez ce que vous ressentez et vous serez en bonne santé. Le point de départ de la guérison, c'est l'honnêteté avec soi-même, mais de mettre cela dans des mots, dans la confession avec les autres. Il y a des choses dans notre vie qu'on ne peut pas changer par nous-mêmes. Il y a plein de choses dans notre vie qu'on ne peut pas changer par nous-mêmes. Les habitudes, les blessures, les blocages, c'est pas facile de changer les choses et c'est pour ça que vous avez besoin d'une source de puissance qui n'est pas la vôtre. Il faut aussi de la discipline, bien sûr. Bien sûr, il faut votre volonté. Bien sûr, le Seigneur, il attend qu'on coopère, pas pour être sauvé, mais qu'on coopère pour avancer dans la sainteté. Mais on peut faire des choses qui nous changeront. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On peut faire des choses qui nous changeront. Et une des choses qu'on peut faire qui nous changeront, qui nous changera éternellement, c'est juste de dire la vérité sur nous-mêmes. Si vous recherchez un endroit où vous pouvez être vraiment vous, un endroit où vous pouvez être honnête, j'espère que c'est notre Église. C'est un endroit où des gens ordinaires, pécheurs, imparfaits, brisés se retrouvent. Et nous ne faisons pas exception à cela. Nous avons parmi nous beaucoup de frères et sœurs qui ont des vies brisées, tout simplement. Brisées à vue humaine. Parce que pour le Seigneur, ce n'est pas forcément son point de vue. On a tous fait des bêtises, petites ou grandes. J'ai rappelé à quelqu'un qui a fait d'immenses bêtises récemment que s'il savait, moi j'étais un garçon à bêtises. Je faisais plein de trucs. J'ai failli mettre le feu à la maison quand j'étais petit, quand j'avais 4 ans. Je suis tombé de 3,50 m de haut. Je me suis agrafé les doigts. J'ai mis le feu à la forêt. J'ai fait plein de choses et je vous en passe. Il y a des choses qui me font toujours honte. Il y a peut-être une église à quelques coins de rue qui est parfaite, pour des gens parfaits, dans un endroit parfait, avec un pasteur parfait. Mais nous préférons être une église qui reconnaît qu'elle n'est pas parfaite.
Ça enlève tellement de pression. Une église qui a ses faiblesses. Pour faire partie de notre église, vous avez deux conditions. Il y a deux conditions dont vous ne pouvez pas échapper. La première, c'est d'être imparfait, d'avoir des faiblesses. Et la deuxième, c'est de croire en Jésus-Christ. Alors, je vous dis les choses comme elles sont. Ça veut dire que parmi nous, il y a des gens qui ont menti, volé, triché, tué, commis l'adultère. Ça vous choque? Nous ne devons pas oublier que nous aussi, nous étions de ce nombre-là. Ça fait partie des choses que nous avons faites. Mais nous avons expérimenté la grâce de Dieu. Et surtout, n'oublions jamais que nous avons fait ces choses-là et que Dieu a eu de la compassion pour nous. Exactement comme Jésus avec Paul, qui était un blasphémateur et un meurtrier. Jésus qui était ressuscité, qui était assis sur son trône souverain, qui est le Seigneur des Seigneurs, il aurait pu juste appuyer sur un bouton et effacer, faire un reset de la vie de Paul. Plus de Paul, comme dans Age of Empire. Vous sélectionnez et vous faites un supprimer et le soldat meurt. Il aurait pu faire la même chose. Il ne l'a pas fait. Si parmi nous, certains préféreraient ne pas être acceptés comme ils sont, surtout ne restez pas. Mais si vous voulez être accepté pour ce que vous êtes vraiment, si vous voulez avoir moins de pression et de la santé spirituelle, mentale et psychologique, bienvenue parmi les imparfaits de la nouvelle Église. Et je veux vous inviter à nous rejoindre, tout simplement, et à être vous-même. Et vous ne serez pas menacés. Deuxième avantage qu'il y a à être vulnérable et à dire la vérité sur nous-mêmes, c'est que cela nous donne la puissance de Dieu. Je l'ai dit, je le redis, parce que c'est quasiment le point le plus important du message. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et notez ces deux mots que vous pouvez souligner, entourer, grâce et humble, parce qu'ils vont l'un avec l'autre. La grâce, c'est une faveur imméritée. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et on a tous besoin, à un moment ou à un autre, de la force de Dieu. Comment bénéficier de cette grâce? Dieu le dit, en étant humble. Comment être humble? Simplement en étant honnête vis-à-vis de nos faiblesses. Ce n'est certainement pas comme quelqu'un a fait récemment, permettez que je taise son nom, mais il est passé à la télé récemment de dire « Moi, j'ai tout fait bien du début jusqu'à la fin et je n'ai pas d'excuses à présenter. » Parce que moi, en tant que pasteur, je n'ai pas ce sentiment vis-à-vis de mon église que je fais toujours tout bien. Et je pense que l'humilité, parfois j'entends des gens, et j'espère ne pas être comme ça, mon Dieu, mais parfois j'entends des gens qui disent « Moi, je suis bien, j'ai fait ça, et ça c'est bien, et ça c'est bien. » Et moi, je suis là en train de penser qu'un autre te loue, mais pas toi-même. L'humilité, c'est pas nier ses forces, ni nier ses faiblesses. L'humilité, c'est avoir un œil de vérité sur soi-même. Et c'est aussi moins penser à soi-même et plus penser aux autres et au Seigneur. Et arrêter. Récemment, je discutais avec une célibataire qui me disait « Mais je ne sais pas ce qu'ils ont, les hommes. » C'était une femme. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les hommes. Ils sont toujours en train de dire « Moi, je. » Et moi, je pouffais de rire au fond de moi-même. Et je viens de vous dire « Et moi, je pouffais de rire au fond de moi-même. » On est tous juste tellement égoïstes. Confessons-le. Et moi, je le suis, le premier. Nous pensons souvent que l'humilité consiste à dire « Je suis nul. Je n'ai pas de valeur. Je ne vaux rien. J'ai encore raté mon repas. J'ai encore pas eu la bonne cuisson. J'ai pas mis les bonnes épices. Je me suis mal rasé. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Ça, c'est pas l'humilité. Je veux juste vous dire un truc. Si vous étiez nul, Jésus serait pas mort pour vous. Parce que vous avez de la valeur. Et vous êtes peut-être insignifiant aux yeux du monde, mais Jésus serait pas mort pour vous. Parce qu'il est mort pour vous, parce qu'il vous aime. Il est mort pour les péchés du monde entier et pour tous les hommes. Et il vous a choisi. Et le fait qu'il vous ait choisi et qu'il ait payé pour que vous soyez sauvés de l'éternité, c'est la preuve que vous avez de la valeur. Quatrième raison pour laquelle c'est important de confesser nos faiblesses et de dire publiquement nos faiblesses, c'est que cela attire les gens. Les gens vous aiment beaucoup plus que vous ne le pensez. Et la meilleure manière de vous faire aimer, c'est d'arrêter de prétendre tout savoir, tout faire, tout maîtriser. Et c'est d'admettre simplement vos faiblesses. Et c'est de partager votre vie avec eux. C'est ce que faisait Paul. Il a partagé sa vie avec eux. Cette année, je veux vraiment vous convaincre que, en tant qu'Église, nous devons avoir des projets de bonnes œuvres, parce que c'est ainsi que nous glorifierons et que nous glorifions déjà notre Père Céleste qui est dans les cieux. Quelqu'un a dit, si une église disparaissait d'un endroit, mais que personne s'en rendait compte, que la ville s'en rend pas compte,
que le maire s'en rend pas compte, il y a un problème de fond, parce que ça veut dire que l'Église ne sert à rien. Mais Dieu n'a jamais voulu que l'Église ne serve à rien. Dieu veut que l'Église serve à quelque chose. Nos bonnes œuvres sont censées faire de ce monde un monde meilleur. Nos bonnes œuvres sont censées faire des étudiants meilleurs, des villes meilleures, des voisins meilleurs, des frères et sœurs en Christ meilleurs. C'est ça le sens de l'Église. Et la question, c'est toujours, mais qu'est-ce que nous pouvons partager avec les autres? La banque alimentaire, quelqu'un disait, moi, je ne peux pas donner plus. Ben, ça va très bien sûr. La question, c'est, nous sommes devant quelqu'un comme Pierre et Jean, qui est paralysé, qui est là, et ils disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ils ont donné ce qu'ils avaient. Je ne suis pas sûr que moi, je pourrais guérir quelqu'un comme ils ont fait. Et ce n'est pas moi qui agis, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, parfois, la puissance de Dieu, elle est étonnante. Moi, j'ai prié pour plusieurs guérisons. Julienne a dit un jour, elle va donner son témoignage. Julienne a été guérie d'un cancer du foie. Maman avait des métastases dans le foie. On savait que quand elle avait ces métastases dans le foie, elle en avait pour 3 à 6 mois pour rejoindre le Seigneur. C'est ce qui s'est passé. J'ai prié pour Christine Biro, qui avait une leucémie et des nodules et des tumeurs dans la tête. Et elle a été sauvée de cela. Et j'ai prié pour Suzanne Digangui, qui avait un cancer de gorge, qui a été guérie miraculeusement. Et je vous parle de cela, je dis, mais c'est pas moi. Que les choses soient claires. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Mais il y a des choses que nous avons. Et nous sommes investis de la puissance de Jésus-Christ. Et la question, Dieu ne nous demande pas de donner des choses que nous n'avons pas, mais de nous poser la question quand nous avons des choses. Et parfois, ce sont des choses qui, en apparence, elles sont insignifiantes, mais elles peuvent changer une vie. C'est de ça dont il est question. De partager avec les autres ce que nous avons. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2,8, nous avions une telle affection pour vous que nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie. C'est ça l'idée, de partager notre vie que nous avons avec les autres. Parfois, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais on peut dire, tu sais, j'ai rencontré une personne et elle a fait une différence dans ma vie. Avant, j'étais comme ça et maintenant, je suis comme ça. Et ça m'a changé radicalement. Et si tu as cette personne dans ta vie, je peux te dire, il y a de l'espoir et ça va te changer radicalement. Ça, on peut le dire et c'est facile à dire. Reconnaissons le bien nous-mêmes. D'un côté, nous aimons les gens honnêtes et vulnérables. Nous aimons les personnes réalistes, celles qui osent avouer la vérité à leur sujet, celles qui disent « c'est ma faute ». Les hommes, ils ont du mal à dire « c'est ma faute » quand il y a une dispute dans un couple. Et les femmes, elles savent très bien que quand monsieur dit enfin « c'est ma faute », ça le diminue en rien. Mais l'homme, il pense que s'il dit « c'est ma faute », ça va le diminuer. Non, et en général, quelqu'un qui dit « c'est ma faute », il est vulnérable et on a envie d'en prendre soin. On a envie d'être avec les gens qui disent « c'est moi ». Pardon, je te demande pardon, c'est mon truc. J'ai foiré, je ne l'ai pas bien fait, c'est ma faute. Nous n'aimons pas être dans la présence de gens qui nous disent sans arrêt que eux, ils sont tellement bons. Mais il est agréable d'être près de quelqu'un qui est finalement honnête et critique vis-à-vis de lui-même. Il est peu aisé d'entendre quelqu'un nous dire constamment qu'il sait mieux que les autres, qu'il prétendre savoir, repousse. Alors qu'avouer ses faiblesses et être authentique attire. Et puis, il faut le dire aussi, parler de nos forces crée une forme de compétition et de vantardise. On n'a pas envie d'être avec des gens qui se vantent de leurs forces. On a envie d'être avec des gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes et arrêtent de nous parler d'eux-mêmes. Lorsque tu partages tes faiblesses avec les autres, les gens disent « lui aussi a cette difficulté dans sa vie ». Ah bon, ça me rassure. Je me sens un peu moins seul, un peu moins stupide dans ma faiblesse. Il peut me comprendre. Et cela appelle à la sympathie. Et cela construit la communion. Tu vois, si on est tout le temps en train de parler de nos forces, ça ne bâtit pas la communion. Mais quand on parle de nos véritables faiblesses, ça bâtit la communion. Quand quelqu'un se lève, et c'est ma prière pour l'Église, vous savez, chaque semaine, je prie que le Seigneur nous envoie de nouvelles personnes. Donc si vous êtes nouveau, bienvenue, parce que vous êtes la réponse du Seigneur aujourd'hui. Chaque semaine, je prie cela. Chaque semaine, chaque jour quasiment, je prie que Dieu nous donne des conversions. Cette semaine, le frère de Sabrina s'est converti. Mes amis, gloire à Dieu, il est grand. Et chaque semaine, je prie que nous ayons des repentances dans l'Église,
Que nous ayons des gens qui se lèvent et dire « J'aimerais demander pardon ». Ça, on voit que le Saint-Esprit travaille quand c'est comme ça. Je ne dis pas parle pas de se flageoler, de dire des choses qui ne sont pas vraies, mais d'être simplement honnête. Mais quand on commence à se demander pardon, on est juste connectés les uns aux autres. Et on se dit, bah ouais, John, t'es comme ça, je te comprends mon frère, moi aussi j'ai fait ça. Anne-Marie, t'es comme ça, je te comprends ma sœur, moi aussi j'ai fait des choses semblables. Oui, on est ensemble, dans la même aventure, mais sous l'œil du même Seigneur, bienveillant. Et donc la dernière chose pour laquelle c'est important de reconnaître ses faiblesses, c'est que c'est une caractéristique d'un responsable. Ça devrait être la caractéristique d'un responsable. Nous avons à l'aide alimentaire un couple qui vient, dont elle vient du Rwanda. Et le Rwanda, quand il y a eu ce massacre, il faut connaître l'histoire du massacre des Hutus et des Tutsis. Nous avons un fils historien qui nous a expliqué ça. Et je me cache de honte en tant que Français de voir ce que la France fait en Afrique. Franchement. Bon, excusez-moi. Bon, c'est surtout la responsabilité de notre président qui est engagé, enfin du président de l'époque qui est engagé. Mais le président du Rwanda est allé voir un dénommé Rick Warren, qui est mon pasteur préféré, et lui a dit, aidez-nous, aide-moi, mon frère en Christ, à reconstruire notre pays. Je me souviens d'un message de Pâques où Rick Warren prêchait dans le stade des Anges à Los Angeles, où il y avait je ne sais combien de centaines de milliers de gens qui étaient là. Et le président du Rwanda se lève et remercie Rick Warren de ce qu'il envoie des gens là-bas pour reconstruire le pays sur des principes chrétiens. Et je me souviens de Rick Warren dans les pastorales, quand j'étais là-bas, il me tarde d'être là-bas à nouveau parce que ce gars, il nous enflamme pour le Seigneur et il nous confronte avec nos vérités. Et il disait, vous savez les premières questions que je lui ai posées quand j'étais dans son bureau, des questions sur la corruption. Quand vous aurez de l'argent, vous allez faire quoi? Comment vous allez assurer que vous serez un responsable, un leader serviteur authentique, pas corrompu? Il pose des questions, il va droit au but, parce que c'est des questions de vérité. C'est la caractéristique d'un responsable de dire la vérité à son sujet. C'est la caractéristique d'un chrétien de dire la vérité au sujet de tout. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Nous avons besoin de la vérité pour que nos relations soient saines. C'était la marque de Paul. Je préfère me vanter de mes faiblesses et je me réjouis des faiblesses. Vous savez, tout responsable, et moi y compris, et il va falloir que des choses changent dans l'église là, parce que moi je ne vais pas prêcher aussi longtemps, aussi souvent. Vous savez, avec le temps, je deviens fatigué. Mais voilà, il y a la relève qui arrive, donc c'est bien. Mais on a toujours tendance à être mis sur un piédestal. Et cela arrive parfois beaucoup plus vite que c'est prévu, et peut-être que c'est le cas. C'est arrivé à Paul et Barnabas. Ils sont là et après avoir guéri un homme impotent dans Acte 14, les gens autour d'eux ont voulu les élever en Dieu et leur offrir un sacrifice. Et ils arrêtent tout. Il dit, arrêtez tout. Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Ils ont osé être honnêtes et dire, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Ils ont été être vulnérables. Nous devrions faire de même. Ici, en l'occurrence, Paul et Barnabas sont passés de Dieu à des cibles de jet de pierre. Mais Dieu les a protégés. Notez un autre verset important que Paul adresse aux responsables. Ce qu'on demande des administrateurs, des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Vous savez, être responsable, et juste pour dire, dans l'Église, quand vous avez un ministère, il ne s'agit pas simplement, et un ministère, c'est faire l'accueil, un ministère, c'est enseigner les enfants, un ministère, c'est être dans le groupe de maison, un ministère, c'est chanter devant, un ministère, c'est être à la chorale, c'est diriger la louange, c'est prêcher, c'est enseigner dans un groupe de maison. Mais je dis toujours, vous êtes là dans une équipe, vous êtes là dans un ministère. Ne le faites pas tout seul. Faites-le en invitant toujours d'autres gens avec vous. Quel que soit là où vous êtes. Parce que notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de faire des disciples. Et donc, vous devez avoir des disciples qui vous suivent. Donc, la question, c'est comment est-ce que vous servez dans l'Église?
Et qui est-ce que vous allez voir pour qu'ils vous suivent? Mais être un responsable, c'est influencer les gens. Et influencer les gens, ça passe toujours par les questions de confiance. Et les questions de confiance, ça passe toujours par des questions de vérité. Et la fidélité, c'est bâtir sa vie sur les vérités du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le mot pour fidélité, émet, c'est quasiment le même mot que le mot vérité. D'ailleurs, certains versets traduits en anglais fidélité sont traduits vérité en français, parce que c'est le même mot. Nous devons bâtir nos vies sur la vérité, sachant que la vérité ne nous menace pas, mais la vérité nous donne de la crédibilité et de l'influence. Comment avoir de l'influence? En étant digne de confiance. Comment être digne de confiance? En étant vrai. Vrai, tout simplement. Ce n'est pas en étant parfait qu'on devient crédible. Pas du tout. C'est en étant vrai, honnête. Si vous deviez être parfait pour être responsable, alors, mes amis, il n'y aurait plus personne qui serait responsable dans l'Église. Lorsque vous êtes honnête envers vos faiblesses, la personne que vous avez en face de vous n'a pas l'impression que vous portez un masque. Elle dit, là, j'ai la vraie personne en face de moi. Mais tu dois décider dans ta vie si tu veux impressionner les gens ou si tu veux les influencer. Vous savez, on est dans un débat aujourd'hui où, voilà, on invite pour le culte de Pâques et j'aimerais d'ailleurs vous féliciter pour la manière avec laquelle vous avez invité au culte de Pâques. On a été 63 ce jour-là et c'est vraiment la preuve que vos invitations personnelles ont fait une réelle différence. Tu vois, au culte de Pâques, on peut faire 10 000 invitations et les mettre dans la boîte aux lettres. Et merci John d'avoir dit, non, ce qui compte, c'est qu'il faut qu'on aille inviter nos amis, les gens qu'on connaît, les membres de nos familles. C'est ça qui compte. On peut faire plein de trucs. Alors, on en rediscutera, John. Hein. C'est pareil avec Facebook. On a essayé Facebook pendant 5-6 ans. On a invité, on a payé des campagnes de pub. On a investi beaucoup d'argent dans Facebook. Tu sais quoi? Facebook, la personne qui est venue, hein, une en 5 ans. Notre travail, c'est un travail d'influenceur. Et ça passe obligatoirement par dire la vérité et être capable de dire ce que Jésus a fait pour toi. J'étais comme ça, mais maintenant je suis comme ça. Oh, je ne suis pas parfait. Mais Jésus a apporté ça et ça et ça dans ma vie. Ça ne serait pas cool si Jésus faisait cela dans ta vie aussi? Parce que Jésus peut la même chose pour toi. Peut te transformer. Pense à Lydie, tu étais timide et réservé. Ben, Lydie, waouh, elle a changé. Et je veux dire, ça peut que être le Seigneur. Hein? C'est la même chose avec toi. Et tu peux dire, j'étais comme ça, mais Jésus, il a fait ça dans ma vie. J'étais comme ça, mais Jésus, il a fait ça dans ma vie. Comme ça nous est arrivé aussi pour notre logement, quand on était chez les Aquino. Nous ne savions pas comment vendre notre maison, on l'a finalement vendu à un super prix, Dieu a fait un super miracle, et un jour ça vous arrivera. Jésus a fait ça pour nous. Et nous, on était là, on disait cause toujours. Et puis Jésus l'a fait pour nous aussi. Voilà la puissance de Jésus. Le plus grand exemple de transformation divine d'une faiblesse en force se trouve en la personne de Jésus-Christ. Certes, quand il a été cloué sur une croix, il était faible, mais maintenant, il vit par la puissance de Dieu. Dans l'union avec lui, nous sommes faibles. Nous aussi. Mais nous vous le montrerons, nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. Alors admettons que nous ne savons pas tout, nous ne sommes pas tout, nous ne contrôlons pas tout. Il n'y a que Dieu qui est Dieu, toi tu ne l'es pas et moi je ne le suis pas. Reconnaissons que nous sommes une église imparfaite, faite de gens imparfaits. Tu es une personne ordinaire. Dieu est un Dieu extraordinaire, il a une puissance extraordinaire et il veut manifester sa puissance, il veut que ça soit clair, que c'est sa puissance qui agit dans ta vie et il veut t'embaucher à son royaume pour faire des choses extraordinaires. Toi qui es une personne imparfaite, Dieu veut utiliser des gens imparfaits comme toi et moi qui dépendent de lui qui est extraordinaire pour faire des choses extraordinaires. Mais c'est à lui que revient la gloire. C'est pour ça que nous devons faire des bonnes œuvres et simplement reconnaître qui nous sommes. Je vous invite à prier. Plusieurs d'entre nous ont un potentiel incroyable pour être des chrétiens exceptionnels, alors qu'ils sont des personnes ordinaires.
Et vous n'avez aucune idée de l'impact extraordinaire que Dieu peut avoir au travers de vous. Vous êtes à la fois une personne avec un potentiel incroyable et une personne ordinaire avec des faiblesses. Cela tombe bien. C'est justement ce type de personne que Dieu recherche. Avec vous, il fera des exploits. Rien de ce qui s'est passé dans votre vie n'est un accident. Dieu n'est pas à l'origine du péché, mais il peut tout transformer en bien à condition que vous reconnaissiez vos faiblesses et vos péchés et que vous les admettiez et en parliez honnêtement. Si vous voulez que Dieu transforme les mauvaises choses de votre vie en bien, Dieu a promis de le faire. Il veut vous manifester sa puissance et son amour, mais il est nécessaire de lui faire confiance, de l'inviter dans votre cœur et de l'aimer. Et je veux vous inviter à répéter cette prière simple si vous aimeriez qu'il vous accepte dans sa famille et qu'il manifeste sa gloire dans votre vie et sa puissance. Si vous reconnaissez que vous êtes faible et parfois sans force, que parfois il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, que vous êtes bloqué, paralysé ou complètement dysfonctionnel sur un sujet, il suffit de lui dire « Seigneur, je t'apporte cette faiblesse, limitation, blessure, blocage, mauvaise habitude. » Et vous pouvez simplement le dire dans votre... Identifier cette faiblesse. Si vous deviez l'identifier, ça serait quoi? Et de lui dire « Seigneur, je t'apporte cette chose » et de la nommer. Seigneur, transforme cette chose en bien. J'ai besoin de ta grâce, de ton amour, de ta puissance. Viens dans ma vie. Seigneur, tu connais mes blessures. Guéris mes blessures. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Que ta puissance vienne à la rencontre de mes faiblesses. Seigneur, tu connais mon péché. Guéris mon péché. Sois mon Dieu. Merci Seigneur pour le message de la bonne nouvelle, le message de la grâce de Dieu. Que tu nous donneras toujours ce dont nous avons besoin au bon moment. Merci pour cette promesse que tu as faite à Paul. Ma grâce te suffit, que ta grâce sera suffisante. Parfois, Seigneur, nous voulons des choses et nous disons, Seigneur, mais donne-moi cela, et tu nous réponds, ma grâce te suffit. Et nous pensons que l'autre chose était tellement mieux, et nous nous disons que ta grâce qui nous suffit, c'est rien, c'est pas ce que nous voulons, et nous ne voyons pas, Seigneur, la richesse de cette promesse, la richesse que ta grâce nous soutiendra, nous portera, nous enrichira, nous rafraîchira, nous renouvellera, nous réparera, nous remettra en état de marche. 3 mots, Seigneur. Ta grâce nous suffit. Et nous, Seigneur, de réaliser et d'apprécier ces 3 mots et de comprendre que ta grâce qui nous suffit, ça veut dire que ta puissance se manifestera dans notre faiblesse. Merci Seigneur que nous n'avons pas besoin d'être parfaits, de tout savoir et de tout contrôler. Merci Seigneur que c'est toi qui dirige toutes choses, qui maîtrise toutes choses, qui contrôle toutes choses. Seigneur, merci de ce que c'est toi qui es assis sur le trône. Seigneur Jésus-Christ, merci de ce que tu as été couronné de gloire et d'honneur. Père céleste, merci de ce que tu as couronné ton Fils de gloire et d'honneur. Tu l'as ressuscité, prouvant ta supériorité sur la mort, prouvant que la vie après la mort existe, prouvant que tu peux changer la mort en vie. Merci Seigneur de ce qu'il est assis maintenant. Ton Fils est assis sur un trône de grâce. Et la grâce règne. Merci de ce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons pu rencontrer notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Merci de ce que, à la rencontre de lui à ses pieds, alors qu'il est dans cette pièce, assis sur son trône, ou que nous sommes ressuscités dans les lieux très hauts avec lui, dans la présence de son trône. Merci, Seigneur, pour cette phrase. Que la grâce règne. Merci parce que tu n'as rien d'autre prévu pour chacun des personnes qui sont ici, qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas, que ta bonté sera manifestée dans leur vie parce que ta grâce règne à partir de ton trône. Et qu'à cause de cela, nous pouvons trouver le pardon pour nos vies et nous pouvons trouver ta bonté manifestée de manière
alors que nous ne la méritons pas, mais manifestée dans notre vie pour que nous la recevions au bon moment. Merci Seigneur pour cette promesse, qu'au moment opportun, nous aurons ce qu'il faut. Prions ces choses au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen.